Bonsoir à toutes et à toutes, je suis Emmanuelle Grana et je suis heureuse de vous accueillir ce soir sur la présentation d'opportunités à laquelle j'ai été moi-même conviée il y a maintenant 8 ans. Donc évidemment, après, avec 8 ans de recul, il est beaucoup plus facile pour moi de partager la vision que j'ai eue à l'époque, puisque quand j'ai démarré ce business, j'avais la ferme intention de me créer une liberté de temps et de finances et ça s'est réalisé. Donc je vais en quelques minutes ce soir vous expliquer en quelques mots comment vous pouvez peut-être décider de le faire à votre tour. Donc moi j'avais un parcours extrêmement classique d'école de commerce, puis de 20 ans en entreprise sur des postes commerciaux et de direction commerciale. Et puis, comme toutes les personnes qui avaient passé une vingtaine d'années en entreprise, eh bien finalement, je ne prenais pas mes vacances quand j'avais envie de les prendre. J'allais au bureau à l'heure à laquelle on me demandait de venir. Je devais rester au bureau jusqu'à 20 heures pour faire semblant de travailler parce que c'était bien vu dans un comité de direction. Je ne choisissais pas les gens avec lesquels je travaillais et j'échangeais mon temps contre de l'argent. Et à 44 ans, j'avais envie d'autre chose. Mais quoi? Et c'est à ce moment que j'ai eu la chance qu'une ancienne camarade de promo m'invite à une présentation comme celle à laquelle vous allez assister. Alors, j'ai une première chose à vous transmettre, c'est quel métier fait-on? Parce que c'est un métier qui est encore mal connu en France, en tous les cas très souvent confondu. Très souvent confondu avec la vente directe. Alors, c'est vrai que la vente directe fait partie de notre métier. Nous cherchons des clients, bien sûr, mais nous faisons plus que ça. Nous animons des réseaux de distribution et donc nous recherchons des partenaires qui seront à leur tour des distributeurs et des personnes qui à leur tour voudront développer des réseaux de distribution et que nous appelons des partenaires d'affaires. Donc c'est un métier qui va au-delà de la partie vente et qui est un métier à l'international. Alors la bonne nouvelle pour vous ce soir, je vais commencer par ça, c'est que la personne qui vous a proposé d'écouter cette présentation a considéré que vous aviez au moins une des qualités qui sont présentes à l'écran. Donc, si vous ne voyez pas laquelle, eh bien, je vous invite à revenir vers la personne qui vous a invité. Ça vous fera déjà un sujet de discussion extrêmement positif en tous les cas. Il faut être ouvert et prêt à apprendre, à passer à l'action. Bien entendu, plutôt positif pour pouvoir considérer une nouvelle opportunité. Et c'est vrai que c'est un métier qui est basé sur les valeurs. Donc, l'honnêteté est quelque chose de très important pour nous. Alors après, c'est un modèle économique, c'est une opportunité business. Donc, comme toutes les opportunités, le critère qui va compter en premier lieu, c'est évidemment le marché. Tout simplement parce que s'il n'y a pas de marché, il n'y a pas d'opportunité business. Une fois que vous avez trouvé le marché dans lequel l'argent fluctue et fluctue positivement, eh bien vous allez trouver l'offre idéale. Pour aller plus vite, vous allez vous appuyer sur un partenaire, vous assurer que le plan de rémunération est intéressant pour vous. Et tout cela est évidemment une question de timing. Et autant on sait que le timing est bon pour notre opportunité, autant en ce qui vous concerne, c'est bien entendu vous et vous seul qui pourrez le décider. Alors, pour être très très rapide sur les tendances du marché, c'est quand même assez simple. Est-ce que vous utilisiez Internet il y a 10 ans ou il y a 15 ans? Moi pas. J'avais d'ailleurs une vision assez limitée puisque je pensais que jamais les gens ne mettraient leur carte bancaire dans un ordinateur pour acheter. Et en l'occurrence, l'histoire m'a donné tort et du coup, j'ai décidé d'en profiter. On est aussi dans une période où on aime bien des choses qui soient personnalisées, qui soient sur mesure, qui soient pour soi. Vous pouvez quasiment personnaliser à peu près tous les objets du quotidien aujourd'hui. Et vous allez voir que notre modèle économique repose sur cette notion-là. Et enfin, la publicité, qu'elle soit par voie postale ou par voie mail, ou qu'elle soit à la télévision. Je ne sais pas comment vous la gérez, mais moi, personnellement, je la squeeze. Donc, les gens s'appuient de plus en plus sur la partie de la recommandation, c'est-à-dire finalement un métier que vous faites tous les jours, c'est-à-dire de parler autour de vous de choses que vous aimez, que vous appréciez, que vous connaissez. Et comme le monde fonctionne en réseau, c'est sans doute la plus grande tendance de la commercialisation qu'il y ait eu du point de vue de l'histoire.
Alors, est-ce que vous avez une idée, vous connaissez ces entreprises et est-ce que vous les connaissiez il y a 10 ans? En l'occurrence, bon, il y en a dont on avait déjà entendu parler comme Facebook, mais TripAdvisor, Airbnb, même Alibaba, c'est des entreprises dont on entend de plus en plus parler et qui pour autant, en fait, n'ont absolument rien créé, en fait. Ils n'ont ni créé les structures de voyage, les agences par lesquelles ils font voyager les uns et les autres, ni le contenu média qu'ils communiquent, ni la plateforme de produits qu'ils vendent, ni l'immobilier dans lequel nous allons passer du temps. Donc ce sont des business models extrêmement futés, extrêmement malins et objectivement très récents. Et vous allez voir que le modèle économique dont on parle ce soir, eh bien, est un modèle économique qui est semblable à celui-là. Alors, autre tendance du marché importante, vous avez pu le constater, nous vieillissons et nous vieillissons de plus en plus longtemps. En l'occurrence, les gens de ma génération, puisque j'ai la chance d'être une quinca en pleine forme, a priori ont une durée de vie jusqu'à 80. Donc ça fait une bonne trentaine d'années à faire des tonnes de choses. Mais la question c'est, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Eh bien, c'est une bonne nouvelle si on est en forme. Elle est beaucoup moins bonne si on ne l'est pas. Et vous allez voir que notre business permet non seulement de participer à ce marché de l'anti-âge qui représente plus de 1000 milliards de dollars, mais aussi d'être en pleine forme. Et ça, je dois être honnête, ça a été un des éléments par lesquels moi j'ai découvert l'opportunité, c'est que j'ai d'abord regardé l'offre produit et je vous invite vraiment à faire de même pour vous ou pour votre entourage, parce que tester les produits, c'est quelque chose qui va vous donner une vision extrêmement concrète et pragmatique de ce business. Alors, après, quand on décide d'attaquer un marché, c'est quand même très intéressant de l'attaquer épaulé par quelqu'un qui sait de quoi il parle. Et il y a une grosse différence entre démarrer seul et démarrer avec juste au-dessus de son épaule un partenaire qui fait plus de 2,6 milliards de dollars, sans compter que quand moi j'ai démarré, et n'y voyez là aucune corrélation directe bien entendu, l'entreprise à l'époque, en 2008, faisait 1,3 milliard. Elle a donc plus que doublé. Donc c'est une belle croissance qui a été couronnée par des articles, des belles cotations à la bourse de New York, la meilleure cotation, des prix d'innovation. Et comme c'est une entreprise cotée, vous pourrez aller vérifier tout ça par vous-même. Il y a aussi quelque chose qui, moi, m'a marqué parce qu'à l'époque, j'ai décidé de me déplacer directement aux États-Unis pour comprendre et prendre l'envergure de ce partenaire. Parce qu'à 44 ans, il était clair que je ne pouvais pas me tromper de choix. Et aux États-Unis, j'ai découvert que c'était une entreprise qui avait du cœur et qui avait une partie caritative qui était autour des enfants. Et comme j'ai des enfants, eh bien, j'ai forcément été touchée par ça. Et l'objectif de cette entreprise, c'est de mettre fin au décès par malnutrition des enfants dans le monde. Donc c'est pareil, si l'opportunité ne vous intéressait pas, si vous n'aviez pas envie de vieillir en pleine forme, intéressez-vous ne serait-ce qu'à cette partie-là, parce que c'est vraiment un moyen de pouvoir aider des enfants qui sont en situation de malnutrition, et les enfants sont notre avenir à tous. Alors, pourquoi est-ce que l'opportunité était différente de tout ce que j'ai pu observer sur le marché? Et clairement, je peux vous dire que depuis 8 ans, j'ai continué mon exploration. Je n'ai pas trouvé une seule entreprise qui arrive à la cheville du partenaire que j'ai eu la chance de rencontrer à l'époque. Pourquoi? Parce que c'est une entreprise de scientifiques. Il y a plus de 75 PhD, des docteurs en recherche. Vous pouvez aller checker tout cela sur le site et vous pouvez aller vérifier les backgrounds et l'envergure de ces personnes. Ceux qui sont à l'écran sont déjà ces trois-là absolument exceptionnels. Ils travaillent pour au moins 2 d'entre eux dans le domaine de la cancérologie et ils ont fait leurs preuves bien avant de décider de rejoindre Nu Skin. Et ce sont des gens de cœur, de surcroît, de véritables humanistes. Comme les chercheurs viennent évidemment d'universités, la plupart du temps de renom, ils ont des camarades et comme le monde vit en réseau, eh bien ils ont amené ces camarades à travailler avec l'entreprise dont on va vous parler, Nu Skin, et tout cela crée évidemment la collaboration avec les meilleures universités dans le monde et quand on est nombreux à chercher, eh bien on trouve plus et c'est la seule raison qui fait que l'entreprise
à trouver des choses totalement hors du commun et très en avance sur son marché, comme les deux technologies, l'une interne, le biophotonic scanner, l'autre externe, le Galvanic Spa, qui permettent vraiment de faire la différence. Et à ma connaissance, c'est la seule entreprise qui est la moitié de son chiffre d'affaires sur l'interne et la moitié sur l'externe, ce qui en matière de vieillissement est fondamental, parce que je peux vous dire que le vieillissement qu'on a à l'intérieur se voit à l'extérieur. Et quand on est bien à l'intérieur, on n'a pas envie d'avoir l'air moche à l'extérieur. Donc le scanner, c'est tout simplement une des plus grandes découvertes dans les années 30 qui a été couronnée d'un prix Nobel. C'est ce qui a d'ailleurs donné lieu à tous les scanners d'aujourd'hui. Et ça vous permet tout simplement en quelques secondes de mesurer votre taux de rouille cellulaire et de vous situer sur une échelle et de décider de faire quelque chose pour enlever la rouille et d'être garanti et remboursé sur 3 mois de traitement. Vous pouvez chercher, je l'ai fait, ça n'existe pas ailleurs. Alors très rapidement sur la science, parce que vous irez faire vos recherches vous-même, mais moi ce que j'adore dans ce business, c'est que j'ai quelque chose que personne d'autre n'a. D'abord, j'ai découvert qu'on pouvait avoir un moyen d'impacter son vieillissement, et c'était une très bonne nouvelle pour moi, parce que mon père et ma mère sont morts aux alentours de 60 ans. 60 ans pour moi, c'est dans 8 ans, et je ne suis pas prête. Donc clairement, travailler sur mon terrain, c'était vraiment un enjeu pour moi, ça m'a parlé. Et vous allez voir que, on le sait maintenant, on peut travailler sur quelque chose qui s'appelle l'expression des gènes. Vous ne pouvez pas réinventer vos gènes, ça, ils vous ont été donnés en cadeau au sein de votre ADN. Mais vous pouvez travailler sur l'expression qu'ils vont avoir au fur et à mesure des années. Et ça, c'est un vrai cadeau à se faire à soi. Alors la plateforme qui travaille sur les gènes, c'est une plateforme qui s'appelle AgeLock, bloquer l'âge. Moi, j'ai réussi à monter mon business grâce à 2 technologies miniaturisées essentiellement, qui sont la technologie pour le visage, avec ses consommables associés, et avec le mot de consommable, vous comprenez déjà la notion de modèle économique, l'appareil pour le corps, avec ses consommables associés. Vous avez ensuite la même chose pour l'interne, avec un complément alimentaire sur la partie énergie et un complément alimentaire sur la partie métabolisme de base, donc la gestion du poids, qui concerne beaucoup de monde. Alors pour revenir à ce qui m'a permis de créer un chiffre d'affaires qui aujourd'hui dépasse les 500 000 $ de chiffre d'affaires mensuel, sans avoir de boutique, sans avoir de stock, sans avoir de salariés et sans avoir pris aucun risque financier. Et vraiment, je remercie la personne qui a estimé que j'étais capable d'entendre l'information qu'on vous transmet ce soir, parce que sinon je n'en serais pas là. Eh bien, ce sont ces petites technologies miniaturisées qui, de surcroît, sont démontrables. Et quand on sait qu'il y a 250 millions d'appareils qui vont être vendus dans les prochaines années, eh bien, on est content d'avoir été au courant qu'on pouvait faire partie des gens qui allaient les commercialiser. Et clairement, c'est là-dessus que j'ai monté mon business. Et c'est là-dessus que tous les ans, pendant les 4 premières années, j'ai doublé mon chiffre d'affaires tous les ans. La bonne nouvelle, c'est qu'en termes de timing, les personnes qui vont arriver dans les mois qui viennent, avant le mois de janvier, arrivent en amont d'un marché qui est le marché de la personnalisation et surtout le marché de la première Nespresso de la cosméto, la première machine qui va permettre de créer son cosmétique sur mesure. Il faut savoir que dans 5 ans, vous n'aurez plus ni de pot ni de tube dans les salles de bain. La question, c'est voulez-vous participer à cette révolution ou voulez juste vous souvenir dans 5 ans que vous aviez vu cet appareil et que si vous aviez su, vous l'auriez fait. Cette technologie, on ne va pas en parler dans le détail ce soir parce que vous pourrez revenir vers la personne qui vous a invité. Elle est connectée à un smartphone qui va étudier sur 20 critères, 2000 combinaisons possibles et créer le produit spécialement fait pour vous, lié à des cartouches, donc à des consommables, qui vont être délivrés de façon totalement hermétique et protégée de l'oxydation et de la contamination microbienne, chaque jour, matin et soir. C'est un bijou. Il a fallu des années pour en arriver là. Et je peux vous dire que tant L'Oréal que Google ont mis beaucoup d'argent pour être capables de mettre la même chose sur les marchés dans les années qui viennent, mais on a une grande longueur d'avance. Donc soyez les bienvenus dans un monde d'innovation. Alors Nu Skin, c'est aussi
plus d'une centaine de produits qui sont tous de très très grande qualité. Moi, j'ai la chance de les utiliser depuis 8 ans. Donc, j'ai vu ma peau se modifier au fur et à mesure des années. Et pour une fois, c'est dans le bon sens. Et donc là aussi, je vous invite à tout simplement tester ne serait-ce que des basiques, remplacer ce que vous utilisez au quotidien, tout simplement par les produits de la marque. Et déjà, vous allez vous rendre compte qu'on peut faire des merveilles avec un dentifrice. Alors, parlons un peu d'argent quand même, parce que même si on est en France et que c'est un sujet qui fâche, objectivement, moi, quand j'ai démarré, il fallait que je crée 6 000 € de revenus, parce que c'était les revenus que j'avais à l'époque en tant que directeur commercial et que j'ai des charges familiales importantes. Et puis, j'avais pas envie de baisser de style de vie. C'était mon choix. Donc, il fallait que je sois très vigilante au modèle économique. On vous a parlé des différents métiers. Et les différents métiers, donc, vendeurs, distributeurs et ensuite constructeurs de réseau, se reflètent dans le plan de rémunération. Le plan de rémunération, il est assez simple dans les grandes lignes. Après, c'est une véritable ingénierie financière dans le détail. Donc, on va rester dans les grandes lignes ce soir. Nous avons beaucoup d'audio pour aller dans le détail si vous voulez aller un peu plus loin. Mais en gros, quand on est un vendeur de produits, on va gagner 30% sur la notion de comptabilité française, 43% sur la notion de comptabilité US, mais ça fait le même montant sur la vente. Et pour vous remercier d'avoir recommandé les produits à quelqu'un, vous aurez un 5% sur le chiffre d'affaires des gens qui achètent vos produits en plus de la marge. Ça, c'est pour tout le monde, sans aucune condition. Ensuite, si vous voulez aller un peu plus loin et gagner un peu plus que quelques centaines d'euros par mois, si vous voulez approcher les 1 000 € par mois pour quelques heures de travail hebdomadaire, vous allez à la fois chercher des clients, mais aussi des vendeurs. Et cette fois-ci, comme c'est un modèle antipyramidal, et que donc pour pouvoir toucher sur le travail d'autres personnes, il faut des conditions de qualification strictes, vous allez vous qualifier et à ce moment-là, vous toucherez jusqu'à 25% sur le chiffre d'affaires en plus de la marge générée par vos ventes. C'est le deuxième moyen de rémunération et on va arriver à peu près 1 000 € par mois et le deuxième moyen s'ajoute au premier. Quant au troisième moyen, c'est donc pour les constructeurs de réseau. Ce sont des gens qui vont construire des micro-franchises, qui vont être des masters franchiseurs, et tout ça, encore une fois, sans aucun risque financier, et sans non plus demander l'argent à leurs franchisés, puisque c'est le partenaire industriel Nuskin qui nous reverse les 5 à 10% une fois que nos franchisés réussissent. Donc c'est du gagnant-gagnant. Si nos franchisés ne réussissent pas, alors nous ne gagnons rien. S'ils réussissent, alors le partenaire industriel nous reverse 5% pour avoir accompagné ces personnes sur le terrain. Personnellement, j'adore ce plan de rémunération. Alors, comme c'est une entreprise cotée en bourse, vous avez les chiffres officiels mensuels et annuels. C'est la moyenne. Donc, il y a des gens qui gagnent plus, il y a des gens qui gagnent moins. Et on est uniquement là sur la construction de micro-franchises. C'est-à-dire que tout ce qui est marge sur les produits vendus et tout ce qui est pourcentage sur, entre guillemets, la boutique sur Internet n'est pas inclus. Donc, vous avez donc, quand vous avez aidé 4 personnes à construire leur micro-boutique, vous êtes à un revenu de 2 330 $ en moyenne et c'est bien plus que le revenu moyen en France. Et c'est généralement d'ailleurs là que la plupart des gens arrêtent leur plan A pour consacrer leur temps à l'activité. C'est-à-dire que jusqu'à 4 micro-franchises développées, à ce moment-là, les gens sont plutôt à temps partiel, de 3 heures par jour. Et à partir de 4, ils vont passer à un temps plein. Alors, ce que vous remarquez d'intéressant, c'est que quand on passe de 4 à 8, c'est-à-dire qu'on double le nombre de personnes accompagnées, on multiplie par plus de 4 le revenu. Ça s'appelle un effet de levier et c'est la spécificité de notre métier. C'est que le revenu n'est pas directement corrélé à notre temps au travail. Et je peux vous assurer qu'à 52 ans, j'adore cette idée. Parce que plus le temps passe, moins je travaille, plus je gagne. Et c'était bien l'objectif. Hein. Je trouve que je mérite à 52 ans de pouvoir travailler moins, tout en ayant une grande passion pour ce métier et en n'ayant jamais l'intention de m'arrêter. Et vous voyez que quand on va rajouter
Donc 50%, puisqu'on va passer de 8 à 12, les gens qu'on accompagne, on multiplie par plus de 3 le revenu et on arrive à des revenus qu'il est difficile d'intégrer quand on est en France, parce que ce sont des revenus rares. Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'ils sont réels. Ben, je peux vous le dire parce que, voilà, je le sais, à titre personnel. Et puis parce que j'ai pas mal de gens autour de moi, dont des gens qui sont dans mon groupe et qui sont donc arrivés après moi, de fait. Hein. Donc, vraiment un système non pyramidal qui gagne ces sommes-là. Et j'en suis très heureuse. Et plus il y en a, mieux je me porte. Il y a d'ailleurs, ça s'est accéléré depuis 2014, une personne tous les 3 jours qui a cumulé $1 million de rétribution, de commission avec le partenaire. Il y a peu d'entreprises aujourd'hui, même les plus grandes, qui peuvent se vanter d'avoir fait ça. Donc après, on peut dire oui, c'est très américain, le fait de fêter les millionnaires, les 5 millionnaires, les 20 millionnaires. Maintenant, il y a les 80 millions $ circle. Mais moi, américain ou pas, il n'y a que la preuve des choses qui comptent et c'est une preuve tangible que le système de rémunération marche. Alors, à vous de choisir entre le style de vie que j'avais choisi moi, c'est-à-dire que j'avais d'abord fait 25 ans d'études. Ensuite, entre 25 et 44, j'ai bossé comme une bourrique. Et à 44 ans, je me suis dit, je veux travailler autrement. J'avais décidé qu'à 54, j'aurais créé ma liberté financière et je peux vous confirmer que ce sera le cas. J'ai pour ma part un projet de partir 6 mois en voyage dans le monde avec une de mes filles parce que j'ai très peu voyagé pour raison de famille recomposée avec 5 enfants qui faisait que j'étais plutôt décomposée moi du coup. Et je vais du coup pouvoir profiter de la vie parce que la qualité des produits que j'utilise me permet d'avoir une patate, comme j'espère que vous pouvez l'entendre ce soir. Alors, c'est le bon timing pour le business. On vieillit. Je ne sais pas si vous avez regardé autour de vous, mais il n'y a pas photo, on vieillit. L'insécurité de l'emploi est majeure. Et d'ailleurs, le CDI ne sera bientôt que dans les livres d'histoire. Donc le fait de pouvoir se prendre en charge, de pouvoir se responsabiliser est quelque chose de fondamental pour sa tranquillité. Et puis, il faut être correct, hein, comme disent les Canadiens, en Europe, on aime bien qu'on nous foute la paix, on aime bien faire ce qu'on a décidé de faire, on aime bien être tranquille et souple. Et c'est un métier à l'américaine, c'est vous qui décidez, c'est vous qui faites. Vous serez accompagné néanmoins, alors ce sera votre choix, hein, mais moi c'est quelque chose que j'observe avec une grande admiration, parce que pour avoir essayé de faire en entreprise, je n'ai jamais réussi. Nuskin a réussi à fédérer tous les leaders de cette opportunité, tous les indépendants, qui ont créé ensemble des supports et qui les mettent à disposition de tous les autres. Et donc vous êtes indépendants mais pas seuls. Et comme on est beaucoup plus intelligent en cerveau collectif, c'est vraiment une chance de pouvoir travailler en groupe. Et moi, c'est ce qui fait qu'au bout de 8 ans, tous les jours encore, j'ai envie de re-signer pour recommencer. Alors, est-ce que c'est le bon timing pour vous? Je ne sais pas. C'est votre choix. Nous, notre métier, c'est de partager pourquoi on l'a fait. Et ce soir, c'est un trinôme féminin, puisque j'ai 2 profils très différents qui ont accepté, elles aussi, de partager les raisons qu'ils leur ont permis de décider de nous rejoindre. Et je vais d'abord demander à une de mes partenaires, Sylvie, que j'admire beaucoup pour sa capacité à avoir réussi à développer ce business tout en ayant un travail extrêmement prenant et qui néanmoins a déjà réussi de belles choses. Je vais demander à Sylvie de vous expliquer pourquoi elle a décidé de se lancer dans l'opportunité. Sylvie, merci à toi pour ce partage. Merci Emma. C'était vraiment une belle explication de notre métier. En tous les cas, moi, je ne suis pas du tout du monde de l'entreprise. D'ailleurs, si on m'avait demandé d'être entrepreneur, je pense que j'aurais dit non, parce que j'en ai une expérience à la maison. Mon mari est entrepreneur et je sais ce que ça représente. Mais je suis infirmière libérale. Alors, je suis infirmière libérale depuis 30 ans, ce qui n'est pas non plus forcément habituel, puisque la durée de vie d'une infirmière, c'est plutôt 15 ans. Et c'est ce que j'avais prévu,
puisque je devais élever mes 4 enfants. Mais voilà, l'entrepreneuriat n'étant pas évident, effectivement, 2008, ça a été compliqué pour mon mari, et donc j'ai dû reprendre mon activité. Ça fait vraiment 30 ans que je suis infirmière libérale, avec toute la fatigue que ça engendre. Et voilà, l'opportunité Nuskin est arrivée, et j'ai d'abord découvert des produits exceptionnels. Et j'étais aussi très impactée par les fondations pour les enfants. Et puis, ce modèle économique, ben voilà, c'est de l'entrepreneuriat light. Donc, ça m'a plus parlé vraiment que l'entrepreneuriat classique. Et ça m'a permis en plus de faire une formation gratuite. J'ai pu trouver enfin voilà, une deuxième vie professionnelle dans laquelle je me sens vraiment, vraiment épanouie. Et c'était vraiment une porte ouverte pour moi vers une nouvelle vie professionnelle. Donc voilà, sans penser en plus à la date de ma retraite, puisque c'est vraiment un métier plaisir. Et puis en plus, ça assure une retraite et ça va me permettre même de pouvoir donner à mes enfants un patrimoine quand j'aurai développé ce réseau que je développe déjà depuis 3 ans. Voilà, c'est mon expérience à moi et je pense qu'il y aura d'autres témoignages sur la conférence. Merci infiniment Sylvie. Moi, ce qui me marque chez toi, c'est que d'abord, oui, tu vis avec un entrepreneur, donc tu sais ce que c'est que l'entrepreneuriat classique. Moi, j'adore cette opportunité parce que c'est de l'entrepreneuriat light. Et malgré le fait que je n'avais pas réussi à cumuler de l'argent, à investir dans une opportunité, j'ai pu me lancer dans l'entrepreneuriat. C'est un grand cadeau. Et j'aime aussi beaucoup le fait qu'on puisse le léguer à ses enfants. Pour moi, c'est très important parce que évidemment, j'ai très très envie de léguer ce métier à mes 2 filles et mon métier de directeur commercial, je ne pouvais pas le léguer. Ce soir, on est un trio féminin, donc merci encore à Sylvie et je vais laisser la parole à Claudine qui a eu un réflexe similaire au mien, qui a été de venir aux US pour voir un peu ce qui se passait là-bas. Claudine, à toi ma belle. Bonsoir à tous. Oui, en effet, Emma, j'ai traversé l'Atlantique pour moi aussi toucher du doigt, regarder dans les yeux avant de prendre une décision qui était très importante pour moi et qui est beaucoup plus récente puisqu'elle date de cet été, fin d'été de cette année. Rapidement, mon background, donc j'ai à peu près 20 ans en entreprise à l'international avec des postes de décision et puis 15 ans en entrepreneuriat. Donc, ce qui est intéressant par rapport à ce que vient de dire Sylvie, qui disait qu'elle n'est pas un entrepreneur, c'est de voir le panel de personnes qu'on peut avoir dans cette entreprise, et c'est ce qui fait aussi l'enrichissement au niveau de l'interaction. Il y a des entrepreneurs, des gens qui n'ont pas du tout l'expérience, des gens de plus de 40 ans, des jeunes, enfin c'est vraiment extraordinaire. Donc moi, ma découverte de Nuskin remonte à il y a 6 ans. Mais elle est d'abord une découverte avec les produits parce que 2 entreprises à gérer à l'international, c'est pour moi, encore il n'y a pas si longtemps, c'est 10 vols par semaine, c'est 20 heures de travail par jour et une semaine de vacances par an. Donc j'ai besoin de compléments alimentaires, donc je découvre les compléments Nuskin grâce à ma belle-sœur et puis très rapidement la gamme pour la peau et je peux vous dire que je ne m'en passe pas pendant 6 ans, je suis une véritable addict. Et que ma belle-sœur m'invite de temps en temps aux réunions business Nuskin et que, aimant particulièrement ces environnements business, on peut toujours apprendre et partager, je m'y rends de temps en temps. Donc voilà, il y a des petites choses qui rentrent pendant ces 6 ans, mais je suis toujours dans mon activité et ne suis pas du tout prête à changer. Alors, ce qui a fait basculer les choses, puisque c'était ta question, Emma, c'est justement voilà, c'est ce manque de liberté que je voulais retrouver. Et puis, je m'interrogeais fortement aussi sur qu'est-ce que je transmets comme message à ma fille et à ma petite fille aujourd'hui par rapport au travail. Est-ce que la vie, c'est vraiment se tuer à la tâche? Et puis, qu'est-ce que je leur transmets en termes de richesse de tout ce travail que j'ai commencé depuis l'âge de 19 ans, j'ai 50 ans? Qu'est-ce que je lègue de tout ça? Donc, je fais effectivement ce voyage et je choisis de me lancer dans l'activité à temps plein pour 5 raisons que je vais vous dire très rapidement. Donc, la première, c'est évidemment cette liberté entrepreneuriat light, comme on a dit, dans la mesure où on n'a pas besoin de stock, il n'y a rien à investir, quoi. Il faut travailler, mais on peut y aller même sans aucun moyen. Donc moi, je conserve cette liberté que j'avais dans mon entrepreneuriat classique, mais beaucoup plus proche de mes valeurs.
La deuxième raison, c'est que bien sûr, je suis sur un marché de croissance, parce qu'autrement, j'y vais pas, hein. Donc, 1 milliard de dollars, tu l'as dit, Emma, et puis en plus, dans une société très rassurante au niveau de l'entreprise, des hommes et des produits qui fabriquent des hautes technologies et qui est en innovation constante. Ça, c'est important pour moi, parce que je suis dans le médical depuis très longtemps et que malheureusement, la recherche et développement est sacrifiée au prix de beaucoup de choses, notamment l'enrichissement des actionnaires. Ce n'est pas le choix de cette entreprise qui sort des produits chaque année. La troisième raison, c'est le niveau humain, parce qu'il y a un autre dessein derrière, c'est la possibilité de changer des vies, changer les vies des utilisateurs des produits, parce que, tiens, par exemple, une des marques avec lesquelles je travaillais récemment, leur leitmotiv, c'était confident in your skin, confident in your life. Donc, on se rend compte de l'importance d'avoir une peau voilà, avec laquelle on est à l'aise, parce que bon, c'est notre image qui est importante malheureusement dans cette société, et que l'estime de soi, c'est important. Donc, on change des vies au niveau des consommateurs des produits, puis au niveau des distributeurs, effectivement, qui peuvent faire, pour lesquels on peut faire une vraie différence au niveau des revenus. Ceux qui veulent se faire juste un complément de revenus ou des revenus principaux. Une quatrième raison, très rapidement sur les 5, c'est effectivement l'aspect caritatif. Beaucoup d'entreprises, je travaille que avec des entreprises américaines, beaucoup ont ce genre de programme, mais souvent on se rend compte que c'est un peu pour faire joli et puis que ça vient un petit peu en marge de tout. Là, c'est un programme qui est vraiment pensé, qui même, je crois, a reçu des awards. Et puis, il y a derrière des médecins qui sont vraiment engagés, qui passent notamment Dr Paul Alan Cox, etc. Donc voilà, des grands noms de la médecine, et que ce programme est vraiment conçu pour sauver des vies et changer le monde à leur échelle. Et puis la dernière raison que j'évoquais au début, qui est une de mes motivations pour avoir basculé, c'est le message de transmission que je pensais mettrait plus de temps. Transmission à ma fille, puis plus tard qu'elle transmettra à ma petite fille qui a que 2 ans. C'est vraiment ma décision, donc c'est de transmettre ce message à ma fille, qu'on n'est pas obligé de rentrer dans le modèle qu'on nous a appris à l'école. Voilà, c'est ce que tu décrivais très bien dans la présentation, Emma, dans ce schéma préétabli, et qu'on peut faire des choses correspondant à ses valeurs. Et voilà, et donc ma fille, ça lui a aussi donné des ailes. Mon aventure, elle vient très régulièrement d'ailleurs aux réunions Nuskin. Elle a décidé de lancer son propre projet business, donc plus en lien avec ses propres compétences, mais elle pense, elle fait aussi Nuskin pour des rendez-vous, des revenus complémentaires, pardon. Donc voilà, pour l'instant, j'avance, je ne fais que commencer, puisque mon aventure date de fin d'été, là, et que... Mais tu commences à grands pas. Donc merci beaucoup, merci Claudine d'avoir accepté de témoigner, et puis d'avoir pris cette décision, d'avoir vu large dès le départ, de t'être déplacée aux États-Unis, et du coup, comme on peut le voir, d'avoir une vision extrêmement précise du potentiel. Alors et vous? Je ne sais pas ce que vous allez décider pour vous, je ne sais pas ce que vous avez envie de faire de votre vie, je ne sais pas où vous en êtes de vos projets personnels et professionnels, mais en tous les cas, ce que je vous invite, c'est déjà à remercier la personne qui vous a donné l'opportunité d'écouter cette conf. J'espère qu'on vous a transmis notre joie à faire ce métier et qu'on vous a donné envie de vous poser toutes les bonnes questions pour savoir comment vieillir en forme tant physique que financière. Je vous souhaite une très très belle soirée et peut-être avec le plaisir de vous retrouver à l'une de nos conférences physiques, voire digitales, puisqu'il y en a une très prochainement. À très bientôt, belle soirée à tous, au revoir.